Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser toute la puissance de WordPress dans Laravel. Vous utilisez WordPress depuis un moment pour la création et la gestion de votre contenu, que ce soit pour des articles ou des pages. Vous êtes satisfait, mais vous vous sentez limité dans l'utilisation et l'extension de fonctionnalités de votre plateforme. Je vous comprends totalement. WordPress joue très bien son rôle principal et il est capable de faire beaucoup plus de choses, mais dès qu'il s'agit de personnalisation, on se sent très vite limité si on souhaite développer des fonctionnalités ou personnaliser des thèmes sans formation adéquate pour pouvoir faire cela. Et si je vous proposais de conserver la puissance de WordPress pour gérer votre contenu et toute la partie back-end tout en vous offrant la possibilité de vous libérer des autres contraintes en utilisant votre framework préféré? Seriez-vous intéressé? Je suis sûr que oui. Le package s'appelle Laravel Core Cell. Il va vous servir d'intermédiaire afin de vous aider à communiquer avec votre back-end WordPress. Au niveau des prérequis, vous devez avoir une installation de WordPress avec sa propre base de données en mode headless, donc en mode sans tête. Donc c'est un plugin qui s'appelle Headless Mode. Une installation de Laravel en version 10 ou 9, une base de données pour votre application Laravel, la configuration du fichier d'environnement .env pour connecter l'application aux deux bases de données. Mais nous n'allons pas faire tout de suite la configuration du fichier .env, car nous allons le faire dans l'étape de la configuration. Nous allons d'abord installer le package Core Cell. Donc pour cela, rendez-vous dans le terminal, tapez Composer require jgrossi Core Cell. Ensuite, nous allons nous rendre dans Config, App, dans la partie Provider. Ici, nous allons taper Core Cell, Laravel, Core Cell, Service Provider. Et enfin, nous allons publier le fichier de configuration avec PHP Artisan vendor publish-provider égale Core Cell, Laravel, Core Cell, Service Provider. Voilà, donc le fichier de configuration est publié. Maintenant, nous allons passer à la configuration globale afin que tout fonctionne correctement. Dans un premier temps, on va se rendre dans le fichier database.php, on va descendre dans Connexion, puis MySQL, nous allons le copier, nous allons le coller, nous allons renommer en WordPress, nous allons reprendre chaque élément et rajouter underscore 2 pour désigner comme une deuxième connexion. En sachant que vous pouvez désigner dbhost et dbport sans forcément mettre underscore 2 puisque généralement ils sont sur le même serveur. Ne pas oublier le préfixe wp underscore parce que toutes les tables de WordPress sont toujours préfixées de wp underscore. OK. Donc une fois que c'est fait, on va se rendre dans config corecell.php et dans connexion, nous allons remplacer Corecell par WordPress parce que nous avons nommé notre connexion WordPress ici. Ensuite, nous allons ouvrir notre fichier .env. On va d'abord remplacer Laravel par Laravel Lara Corecell parce que mon application s'appelle comme ça et ma base de données également. Ensuite, nous allons copier dbhost. Nous allons rajouter 2 et 2. Je vais renommer Lara Corecell en Lara WP parce que mon application s'appelle Lara WP et ma base de données également. Vous mettez vos propres informations. Ensuite, il nous reste une dernière étape, c'est de configurer le thread qui va nous permettre de formater le contenu de vos articles correctement.
Donc, on va se rendre dans App, on va créer un dossier Helper, on va créer un fichier qui s'appelle wthread.php et à l'intérieur, nous allons copier le contenu de ce fichier. Ne vous inquiétez pas, je mettrai un lien vers ce fichier dans la description de la vidéo. Ensuite, nous allons nous rendre dans Composer.json. Dans la partie Autoload, nous allons rajouter File. Hop, et nous allons mettre app helper wthread.php et enregistrer. Et ensuite, il va nous rester Composer dump autoload. Donc là, ce qu'on a fait, je résume, on a déclaré une nouvelle connexion. On s'est connecté aux deux applications dans le fichier d'environnement. On a créé un helper thread. On a configuré dans le composer JSON le lien, l'URL vers ce fichier. On a fait un composer dump pour recharger l'ensemble des fichiers et prendre en compte cette nouvelle configuration avec ce nouveau fichier. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'utilisation. Donc, on peut fermer l'ensemble des fichiers existants, car nous en avons plus besoin pour la suite. On va se rendre dans route web.php. Dans un premier temps, je vais vous montrer toutes les classes qui vont nous permettre d'utiliser WordPress. Donc, Corcel modèle, tout est dans Corcel modèle. Donc, il y a post. Ensuite, on a user. On a comment. On a terme. On a terme taxonomie. On a terme relationship. On a terme méta. On a attachment. Là, j'ai fait une petite erreur. Attachment. On a méta. Et on a nav menu. Donc, je vous explique rapidement à quoi ça sert. Donc, les posts, ça représente les articles ou les publications de WordPress. Ça peut être un post ou une page. User, ça représente les utilisateurs. Comment, ça représente les commentaires. Termes, ça représente les termes, catégories, étiquettes de taxonomie de WordPress. Terme taxonomie, ça représente la taxonomie des termes, donc catégorie, étiquette. Terme relationship, ça représente les relations entre les termes et les articles. Terme méta représente les métadonnées associées aux termes. Attachment représente les fichiers multimédia téléchargés, images, documents dans WordPress. Méta, ça représente les métadonnées associées à divers objets tels que les articles, les utilisateurs, etc. Nav menu, ça représente les menus de navigation de WordPress. Donc, sachez que vous pouvez utiliser l'ensemble de ces modèles, mais que les termes et les noms des modèles peuvent changer en fonction des mises à jour de Corcel, en fonction de certains thèmes précis dont je n'ai pas pu récolter. Donc, si vous utilisez un de ces modèles et que ça ne fonctionne pas, car je n'ai pas pu tout tester malheureusement, n'hésitez pas à approfondir vos recherches pour trouver la solution. Donc, nous allons commenter tout ça, parce qu'on va s'intéresser uniquement au post dans un premier temps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, en l'état, si on importe le modèle post de Corcel, on a accès à l'ensemble des posts de notre instance WordPress. Cependant, si on souhaite personnaliser et pouvoir appliquer des filtres, des corrections de formatage, etc., comme on a fait avec le fichier wthread, on ne va pas pouvoir le faire parce que notre modèle répond à certaines exigences et qu'il n'est pas conçu comme ça et qu'il fait partie du package Corcel. Par contre, vous pouvez faire une extension de modèle, c'est-à-dire que votre propre modèle qui appartient à l'application
Laravel va étendre vers les fonctionnalités de Corcel pour pouvoir utiliser les fonctionnalités et vous allez pouvoir personnaliser votre modèle en ajoutant vos propres filtres, vos propres fonctions et votre propre méthodologie si vous le souhaitez. Et c'est ce qu'on va faire parce qu'on a besoin du formatage de wthread. Donc, dans un premier temps, nous allons créer le modèle PHP artisan make modèle, s'appelle post. On essaie de garder les mêmes noms pour ne pas se perdre. On va dans modèle post. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va garder le namespace. On va enlever ça. On va faire use Corcel modèle post as Corcel post. On va faire use app helper wthread. Et ensuite, on va faire extend, c'est pas vers modèle, c'est Corcel post. On n'a pas besoin du use factory et on va faire use wthread. Voilà. Donc là, on a notre modèle personnalisé étendu vers Corcel. Donc, on va pouvoir commenter ça et utiliser notre propre modèle. Use app models post. Et c'est là que tout devient intéressant. Donc, ce qu'on va essayer dans un premier temps, c'est moi, dans mon instance WordPress, tous les articles, j'en ai 3. Et je veux récupérer ces 3 articles. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer une variable qui s'appelle article. On fait appel à post. On fait with pour obtenir les relations author taxonomies. Oups. Thumbnail.attachment. Ensuite, on fait un where post type post. On fait un published parce qu'on veut obtenir tout ce qui est publié. Et enfin, on fait un get. Et on peut faire un dump de article pour voir le résultat. On commente ça, on actualise. Voilà, donc là, on récupère un tableau de 3. Et à l'intérieur, si on regarde, on a bien notre article. Bonjour tout le monde, etc. Donc, c'est parfait. On a ce qu'il faut. Maintenant, on va passer article à notre vue. On va ouvrir Resources, Views, Welcome. On efface tout ça. Hop. On recrée une page toute simple. Moi, dans un premier temps, je veux faire un for each sur article et je veux récupérer tous les titres de mes articles. Donc, c'est post, title. Et je passe à la ligne. J'actualise. Et voilà, j'ai récupéré mes 3 articles. OK? Donc moi, ça me va. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est de récupérer un seul article, les informations d'un seul article, donc de test second article. Donc là, par exemple, je veux récupérer le titre. Hop. Je fais article 2, post, title. Date. Hop. Article 2, post, date. Et enfin, je vais faire article 2 pour le contenu. On va utiliser la fonction WP auto P qu'on a mis dans le wthread. Et on va récupérer le contenu de notre article. Hop. Et on actualise. Donc là, j'ai une erreur parce que j'ai encore mis article. Ici, c'est avec un S. Et voilà.
Donc là, j'ai bien récupéré un seul article en affichant le titre, la date, n'hésitez pas à le reformater si vous le souhaitez, et le contenu, tout en appliquant le formatage correctement. Donc là, je vais faire un test, je vais modifier mon second article. Je vais enlever avec modification et je vais mettre blabla 3 au lieu de 2, par exemple. J'enregistre et j'actualise. Et voilà, maintenant c'est blabla 3, il n'y a plus modification et j'ai changé le contenu sans intervenir sur mon application. Donc le contenu, la gestion du contenu est dynamique en fonction. Donc là, je vais vous montrer comment obtenir toutes les pages si vous souhaitez gérer aussi les pages dans votre application. Là, c'est normal, c'est parce qu'il ne gère pas ça correctement. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai bien une page d'exemple. Si je vais dans mon application WordPress, dans Page, j'ai bien ma page d'exemple. Et je peux la traiter exactement de la même façon que l'article. Sauf que là, c'est pas l'index 2 parce qu'on a l'index 1, on a l'index 0, pardon. Mais c'est exactement la même démarche. Oups, j'ai encore oublié. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc là, j'ai bien géré l'affichage d'une page personnalisée. Donc, félicitations. Vous êtes maintenant capable de manipuler les données de votre instance WordPress directement à partir d'Eloquent sans passer par l'API. Vous êtes maintenant en mesure de personnaliser votre application Laravel autant que vous le souhaitez, que ce soit sur la partie thème visuel ou fonctionnalité personnalisée. Bien évidemment, Corcel est ultra complet. Si vous souhaitez approfondir des notions comme l'utilisation des méta, shortcode, ACF, etc., je vous invite à visiter le repository, tout simplement. On remercie Corcel pour ce package et moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.